Je me présente, je suis Mickaël Pereira, chef produit chez CNR Informatique, donc pour toute la gamme des produits Kerio. Alors le webinaire d'aujourd'hui, on va se consacrer sur la nouvelle version de Kerio Connect, donc la 9.2. On va voir effectivement les petites fonctionnalités qui vont être intéressantes justement pour certaines situations, chez des clients, notamment grâce à la nouvelle application Kerio Connect, installable donc sur Windows et macOS, qu'on va voir. Alors notre agenda, donc on va voir déjà dans un premier temps un aperçu de Kerio Connect, les différentes fonctionnalités, les différents modules anti-spam, antiviral et compagnie. Ensuite, on va voir donc les fameuses fonctionnalités de la version 9.2. Alors, petit aperçu de Kerio Connect. Kerio Connect, qu'est-ce que c'est déjà? Donc, c'est un serveur de messagerie, comme vous devez le savoir. Ce serveur de messagerie, sa grande force, c'est qu'il est aussi cross-platform. Donc, on va pouvoir installer finalement Kerio Connect aussi bien par exemple sur du Windows Server, mais aussi du Windows Client, pourquoi pas. Aussi bien que sur du Mac OS X Server ou par exemple des distributions Linux telles que Debian et compagnie. Ce serveur de messagerie est bien entendu sécurisé. Alors, je vais juste m'occuper de couper quelques micros avant cela. Donc comme je disais, ce serveur de messagerie en fait est bien entendu aussi sécurisé, protégé. Donc vous avez un premier module antiviral, donc basé sur le moteur antiviral Sophos, donc qui va venir scanner finalement les pièces jointes à l'affût d'un virus, ransomware et compagnie. Et vous avez aussi une protection email liée à l'anti-spam. Donc il y a différents modules anti-spam dans Kerio Connect. C'est inclus gratuitement en fait Spam Assassin qui est un projet en fait open source qui va s'amuser en fait donc à évaluer les mails et leur donner une note. Et selon cette note là, le mail sera catégorisé comme du spam ou non. À la version 9.1, si je ne dis pas de bêtises, donc on a vu la nouvelle option payante de Kerio Connect qui est Kerio Anti-Spam. Et on va voir justement que Kerio Connect 9.2 apporte comme ça une amélioration au niveau donc du Spam Assassin, mais aussi du Kerio Anti-Spam. Le BYOD, alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est Bring Your Own Device. C'est la particularité de Kerio Connect à pouvoir en fait apporter son appareil personnel type iPhone, smartphone Android, etc. de pouvoir l'apporter finalement au bureau et de pouvoir simplement en fait le configurer avec Kerio Connect, donc pour la réception des mails. Donc les utilisateurs vont pouvoir facilement, d'une manière automatisée finalement, avec des petits outils automatiques qui vont permettre de configurer son compte de messagerie sur ses différents téléphones, devices, etc. Tout cela, compatibilité avec aussi bien l'ActiveSync bien entendu, mais la compatibilité aussi iPhone par exemple sur de l'IMAP, Cardav, etc. On va voir qu'effectivement donc il y a une petite nouveauté, alors ça c'est exclusif pour l'instant iOS, avec l'application Spark qui est maintenant compatible et on va dire intégrée à la solution Kerio Connect. Un des points majeurs aussi, une des forces de Kerio Connect, c'est sa simplicité finalement au niveau de l'administration, aussi bien que la partie cliente aussi pour les utilisateurs, donc webmail intuitif avec toutes les fonctionnalités finalement nécessaires pour les emails, et vous avez surtout donc la console d'administration, donc l'interface web très intuitive à administrer. Donc c'est un réel gain de temps finalement après pour la maintenance. La flexibilité de ces différents déploiements de Kerio Connect, donc Kerio Connect va aussi bien s'installer finalement sur une machine, donc avec la Software Appliance par exemple, donc on avait dit tout à l'heure ça peut s'installer sur une distribution Linux très simplement. Vous avez aussi la Virtual Appliance, donc si vous avez déjà de la virtualisation au sein de votre réseau, type Hyper-V, VMware, et enfin
Vous avez maintenant les solutions cloud de Kerio Connect. Donc vous avez le cloud public où vous pouvez commander simplement vos boîtes aux lettres en fait, comme n'importe quel hébergeur de messagerie. Et vous avez aussi le cloud privé. Le cloud privé qui va être plutôt dédié finalement aux intégrateurs informatiques, où là vous allez avoir directement votre serveur qui va être hébergé au sein même d'un data center de chez Kerio. Ce serveur va être hébergé, notamment maintenu par Kerio. Par exemple, si on considère tout ce qui est backup, etc. Donc tout est managé finalement par Kerio. Et vous avez aussi après des outils de migration à votre disposition, très très simples, vous permettant de finalement migrer votre solution Kerio Connect on-premise, donc sur site que vous avez actuellement, vers le cloud, vers un serveur hébergé en cloud. Alors, nouvelle fonctionnalité donc de Kerio Connect 9.2, n'est pas des moindres, le desktop client. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est tout simplement une nouvelle application de bureau, Kerio Connect, donc aussi bien compatible Windows et Mac, disposant d'une connexion persistante. Donc quand j'entends par là connexion persistante, c'est-à-dire que cette application va rester en tâche de fond. D'accord. Elle va rester en tâche de fond. Vous allez recevoir notamment des notifications lors de nouveaux emails. Vous avez accès au chat aussi depuis cette application et peut être définie comme application de messagerie par défaut. Donc par exemple, vous savez quand vous êtes sur pour faire des mails tout, donc quand vous êtes par exemple sur une page web et vous avez une adresse email qui s'affiche, vous cliquez dessus et là automatiquement donc la fameuse application de la nouvelle va s'ouvrir pour la composition du nouveau message dédié à ce destinataire. Les avantages, alors là j'en ai cité quelques-uns mais on peut en trouver bien d'autres bien entendu. Donc comme je disais, l'application reste toujours disponible dans la barre des tâches pour une ouverture instantanée. Vous avez automatiquement donc la notification, des notifications et alertes en cas d'un nouvel email par exemple. Les utilisateurs peuvent donc du coup fermer leur navigateur web, donc il n'est plus nécessaire maintenant d'avoir toujours son navigateur web ouvert avec la webmail justement, et ensuite on est obligé d'aller du coup vérifier si on n'a pas de nouveaux messages sur notre navigateur web, sur la webmail, etc. Donc là, ils peuvent fermer leur navigateur sans s'inquiéter finalement de rater des nouveaux mails, étant donné que l'application Kerio Connect sera toujours disponible, en fait, sera toujours là en fait en connexion persistante en tâche de fond. On peut trouver aussi un intérêt du coup pour les utilisateurs mobiles, voilà, ceux qui se déplacent énormément, qui n'ont pas forcément en plus un Outlook, un pack Office d'installer sur leur poste, ils peuvent très bien en fait donc du coup installer cette fameuse application. Alors si vous voulez, je vais vous montrer effectivement peut-être à la fin du webinaire sur la partie démonstration, si vous voulez regarder un peu voilà comment fonctionne cette application au niveau de l'installation. Avant de parler d'installation, donc il faut déjà la télécharger effectivement. Donc où télécharger cette nouvelle application de bureau Kerio Connect? Alors il vous suffit en fait, comme vous voyez sur le capture d'écran à gauche, de vous connecter à votre webmail, et sur la page de login, alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a un lien hypertexte avec marqué intégration avec Windows. Vous cliquez sur ce lien hypertexte et ça vous invite sur une nouvelle page où là vous avez donc à gauche Kerio Connect Client, donc qui est la fameuse nouvelle application que vous pouvez télécharger, et ensuite à droite, alors je pense que quelques personnes le savent déjà maintenant, donc ça à droite c'est pour le téléchargement du Kerio Outlook Connector et notamment aussi sa configuration automatique. Donc le Kerio Outlook Connector, comme son nom l'indique, qui se greffe finalement à Outlook pour le paramétrage de votre compte email sur votre environnement Outlook. Alors, nouvelle fonctionnalité au niveau de l'anti-spam Kerio Connect, qui va être intéressant, puisque je sais que ça avait été demandé suite à l'arrêt finalement de Kerio Connect au niveau des boutons spam et non spam. Alors, petit récap finalement avant, donc qu'est-ce que Kerio Anti-Spam? Kerio Anti-Spam, donc c'est une protection avancée contre les spams qui est basée en fait sur le moteur de Bitdefender. Cette base de Bitdefender, ce moteur finalement, est interrogé en temps réel, donc sur internet, pour l'analyse des messages entrants. Alors il faut savoir que Bitdefender, ça fait déjà, je crois, 3 années consécutives qui ont été récompensées comme étant la meilleure solution anti-spam. Et donc maintenant vous avez cette option sur Kerio Connect qui est une option payante.
Maintenant, qu'est-ce que le filtre bayésien? Le filtre bayésien, donc le filtrage bayésien qui est inclus dans Spam Assassin. Donc Spam Assassin qui est un des modules, comme je disais tout à l'heure, qui va décerner des notes à à tous les messages entrants finalement. Spam Assassin qui est une solution open source et incluse finalement gratuitement dans la solution Karyo Connect. Donc ce filtrage en fait c'est une technique tout simplement de statistique de détection de spam et cet algorithme est alimenté par le comportement des utilisateurs à l'égard de certains messages qu'ils considèrent comme des spams ou non. En fait, du coup, ce comportement, ils peuvent par exemple considérer un message dans leur boîte de réception comme étant du spam en cliquant tout simplement sur le bouton approprié. Alors, si vous étiez sur Outlook, donc vous aviez les boutons spam et non de spam. Donc voilà, si jamais vous êtes dans votre, par exemple, boîte courrier indésirable et vous décidez que ce message en réalité, c'est un faux positif, c'est un faux spam, donc vous pouvez cliquer sur le bouton non spam et automatiquement, du coup, le mail a été transféré de courrier indésirable vers la boîte de réception et réciproquement si vous cliquez sur le bouton spam. Cette particularité finalement des utilisateurs à pouvoir finalement agir sur certains mails en les considérant comme des spams ou non, transforme finalement ce filtre bayésien en module anti-spam par apprentissage. C'est-à-dire que cet algorithme va être incrémenté finalement par les différents comportements des utilisateurs à l'égard de spam. Donc ça, ce sont des métadonnées finalement qui sont collectées et qui vont incrémenter donc ce filtre bayésien. Et au fur et à mesure que les utilisateurs en fait font cette action de classer leurs messages comme étant des spams ou non, si jamais par exemple il y a des faux positifs, ce filtre bayésien en fait du coup va apprendre petit à petit et du coup les utilisateurs ils verront que d'ici quelques temps, alors on dit généralement qu'il faut au moins 50 actions d'un utilisateur de mettre un mail par exemple de la boîte de réception dans courrier indésirable pour que au bout de ces 50 actions finalement ce type de mail va être automatiquement donc par le filtre bayésien considéré comme du spam. Donc c'est un filtre par apprentissage, donc je ne sais pas si vous avez l'habitude déjà de demander aux utilisateurs, mais effectivement il faut leur demander de faire ça de manière assidue et ils verront effectivement après une nette amélioration dans la classification de leurs emails comme étant des spams ou non. Donc voilà, ça c'est le récap, et pourquoi je vous fais un récap là-dessus, c'est tout simplement c'est que sur Karyo Connect 9.2, du coup on a le retour des boutons spam et non spam, qui avaient disparu finalement. Alors si je dis pas de bêtises, ça devait être à la version 9 de Karyo Connect, ces boutons avaient disparu parce que en fait tout simplement le Karyo anti-spam est apparu. Donc le Karyo anti-spam basé sur le Bitdefender. Le problème en fait de cette intégration de l'anti-spam de Bitdefender dans Karyo Connect, c'est que on ne pouvait pas avoir en fait le filtre par apprentissage, donc le filtre bayésien, en fonctionnement en même temps avec le Karyo anti-spam du Bitdefender. Donc automatiquement, si vous activiez votre option payante Karyo anti-spam Bitdefender, le filtre bayésien par apprentissage était désactivé. Ce qui n'est maintenant plus le cas en version 9.2. Donc du coup maintenant ces deux modules peuvent fonctionner ensemble. Donc Karyo Connect 9.2 introduit la possibilité d'utiliser le filtre Karyo anti-spam, donc l'option payante, avec le filtrage bayésien en même temps. Donc tout cela pour une détection encore plus avancée du spam. Donc je sais que c'était une demande finalement de la part de certains intégrateurs, mais notamment aussi utilisateurs finaux, sur le fait que je comprends pas, mes boutons ont disparu. Effectivement, c'était normal et c'était lié à l'intégration finalement du Bitdefender. Mais ça, maintenant, ils peuvent l'oublier. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent avoir ce fameux retour des petits boutons, je vous invite du coup à faire votre mise à jour vers la version 9.2 de Karyo Connect. Autre fonctionnalité maintenant de Karyo Connect 9.2, c'est que maintenant Karyo Connect s'intègre maintenant avec MyKaryo. Alors qu'est-ce que MyKaryo? MyKaryo, donc c'est une interface web qui est sortie déjà depuis pas mal de temps, c'est Karyo. Une interface web cloud qui va vous permettre en fait de centraliser l'administration de vos différents déploiements Karyo, y compris Karyo Control et Karyo Operator, donc qui sont respectivement donc l'UTM, le routeur firewall, et le serveur standard téléphonie VoIP.
de chez Kerio. Et maintenant, tous ces déploiements, y compris Kerio Connect, peuvent être centralisés au sein même d'une interface dans le cloud, une interface web dans le cloud, pour une administration après plus simple ultérieure. Alors si vous faites votre version, votre mise à jour en 9.2, vous allez voir que dès que vous allez vous connecter à la console d'administration, vous allez voir un pop-up vous invitant finalement à intégrer Kerio Connect, votre déploiement de Kerio Connect sur votre compte MyKerio. Alors si vous n'avez pas de compte MyKerio, vous pouvez en créer un, ça prend 3 secondes, il y a juste 3 champs à remplir, hein. Adresse email, mot de passe, ainsi qu'après le nom du déploiement finalement de Kerio Connect. Et cette interface web donc va vous permettre finalement en un clic de pouvoir directement vous rediriger vers l'interface web. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun mot de passe finalement administrateur de Kerio Connect qui sont stockés dans le cloud, hein. Jamais. C'est juste que MyKerio, finalement, la console web Kerio Connect va ouvrir une connexion sortante, finalement, persistante. Et dès que vous allez vous connecter à MyKerio, finalement, MyKerio va passer justement par cette connexion sortante de Kerio Connect persistante, voilà, pour l'accès à la console d'administration. Donc, aucun mot de passe n'est stocké. Et MyKerio était disponible aussi, finalement, sur iPhone. Et maintenant, c'est disponible sur Android. Donc après la sortie de MyKerio sur iPhone et notamment Apple Watch, Kerio 9.2 voit maintenant également l'introduction d'une application MyKerio pour Android. Donc ça va vous fournir finalement un suivi en temps réel, des alertes, des notifications concernant vos différents déploiements de Kerio. Par exemple, Kerio Connect qui tombe en panne ou n'est plus on ne peut plus l'attaquer, enfin on ne peut plus se connecter dessus finalement. Par exemple, je sais pas, perte de connexion internet du serveur Kerio Connect ou je sais pas, tout simplement le serveur crash. Vous pouvez recevoir directement donc sur votre téléphone, sur votre smartphone, des alertes et notifications concernant ceci. Notamment par exemple si vous avez une nouvelle mise à jour disponible de Kerio Connect, donc vous recevez une notification sur votre smartphone liée à cette application. Donc application finalement très utile pour les intégrateurs qui se voient finalement avoir des fois à manager plusieurs dizaines, des fois plusieurs, j'allais dire une centaine, ça fait quand même un peu beaucoup, mais plusieurs dizaines au moins déploiements de Kerio. Kerio Connect sur Spark. Alors, si vous ne connaissez pas Spark, finalement, donc c'est une application pour iOS. C'est une application en fait d'email, hein. C'est un client de messagerie finalement, compatible ActiveSync, IMAP, CalDAV, CardDAV. Donc c'est une application populaire très utilisée aux États-Unis, donc qui va vous permettre finalement de pouvoir concentrer, les utilisateurs vont pouvoir se concentrer finalement leur attention sur les emails importants et passer moins de temps à trier les emails à faible priorité. Donc en fait cette application Spark, donc qui est téléchargeable sur l'App Store, maintenant donc vous avez un outil de configuration automatique pour du Kerio Connect, donc les utilisateurs peuvent télécharger Spark gratuitement et puis ensuite configurer leur Kerio Connect dessus, et va permettre de trier Spark. En fait c'est ce que fait Spark, c'est de trier les messages selon si c'est une newsletter, si c'est un message provenant par exemple de réseaux sociaux, un message plutôt de notification et ainsi de suite. Ce qu'on peut retrouver par exemple sur Gmail, sur maintenant Gmail vous voyez, vous avez un onglet messages normaux, un autre onglet messages plutôt des réseaux sociaux, un autre onglet notifications et ainsi de suite, un autre onglet newsletter et compagnie. Spark va vous permettre de trier automatiquement justement ces emails pour ensuite avoir un gain de temps au niveau du traitement de ceci. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir un coup d'œil de chez Spark, donc sur par contre iOS, donc uniquement iPhone et iPad. Donc merci d'avoir participé à ce webinaire. Maintenant, alors si vous avez des questions, vous avez un chat à votre disposition. Alors si vous êtes sur l'application Mikogo, n'hésitez pas en fait à poser vos questions. Si vous voulez, alors pour les petits curieux, avant de terminer ce webinaire, je peux vous montrer, c'est juste l'application donc on avait parlé tout à l'heure du desktop client de Kerio Connect. Alors on avait vu tout à l'heure qu'il fallait se connecter à
à votre webmail et ensuite donc vous avez juste à cliquer sur le bouton télécharger de KO Connect Client. Donc au préalable, là je l'ai téléchargé, donc je vais procéder à son installation. S'il veut bien s'installer. Voilà, donc vous avez ce message, le pop-up, vous avez un petit wizard finalement d'installation. Donc, ce qui est intéressant, donc, c'est que vous avez aussi bien l'accès au chat. Donc, je sais que parfois, peut-être certains clients ont une propre solution de chat, finalement, une application de chat sur leur parc informatique. Maintenant, à la limite, qui peut être remplacée finalement par cette nouvelle application Kerio Connect, étant donné qu'elle sera toujours dans la barre des tâches, toujours ouverte. Donc, vous voyez, hein, là, vous avez trait pour trait, c'est l'interface finalement de Kerio Connect, la webmail. Donc vous avez juste, alors vous cliquez sur le bouton avancer, effectivement ici il faut taper donc le nom du serveur de messagerie, par exemple dans notre cas donc mail.informatique.com, cnrinformatique.com, et bien entendu ces mots de passe seront stockés de manière permanente sur l'application. Donc même si jamais vous la fermez l'application et que vous voulez la ouvrir plus tard, automatiquement elle s'ouvrira avec ce compte. Donc vous pouvez voir en haut, donc vous avez plusieurs après outils, notamment pour configurer par exemple vos messages d'absence, les différents paramètres de la webmail et compagnie. Alors je réponds à une petite question. Donc KO Connect ne fait pas le cache local pour en connexion, c'est bien ça. Effectivement, il n'y a pas de cache local du coup. Hein. C'est vraiment comme si vous étiez en webmail, donc il n'y a aucun téléchargement de cache ou quoi que ce soit. Voilà, donc là il me fait une petite erreur, enfin une notification sur le certificat SSL, c'est pas grave, je dis toujours lui faire confiance. Et là vous allez voir, donc vous pouvez l'ouvrir bien entendu l'application en grand écran. Et donc vous avez trait pour trait en fait finalement l'interface de la webmail. Donc là, peut-être que c'est un petit peu long, hein. Vous avez vu notamment au niveau de la configuration, mais vous inquiétez pas, c'est la première configuration. Vous pouvez voir effectivement aussi en haut que vous avez tout de suite dans une petite barre vous invitant finalement, si vous voulez configurer votre application Kerio Connect comme étant une application messagerie par défaut. Donc moi en l'occurrence je vais pas le mettre, et vous pouvez voir que donc vous avez l'accès à la webmail, vous avez accès au chat, à l'espace chat et compagnie, ainsi donc que des notifications et alertes concernant un nouveau mail. Donc vous pouvez voir que cette application, donc je peux la réduire hein, comme toute autre application finalement Windows ou même Mac, et ensuite si je clique sur le bouton fermé en haut à droite, donc vous pouvez voir que l'application reste toujours comme en bas dans la barre des tâches pour une ouverture finalement après ultérieure beaucoup plus rapide. Donc vous avez juste à cliquer une fois dessus et vous retombez sur votre webmail. Donc voilà, pour les curieux, je vous invite à passer à la 9.2 et puis à essayer cette nouvelle application. Donc je répète encore, compatible aussi bien Windows et Mac. Donc si vous en avez plus de questions, je vais vous souhaiter une bonne journée déjà, et si vous en avez d'autres qui vous viendraient en tête, n'hésitez pas à envoyer un mail à support@cnrinformatique.com, j'y répondrai avec plaisir. Donc en vous souhaitant une très bonne journée et merci d'avoir participé à ce webinaire. Au revoir.